L'un des grands problèmes que nous avons à l'église, c'est que nous n'avons pas compris la bénédiction. On n'a pas compris comment ça fonctionne. Et on l'utilise à tort et à travers, on l'utilise surtout au mauvais endroit. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Tu es béni, veut dire, on a injecté en toi un amplificateur de tes initiatives. De sorte que quand tu prends une initiative à entreprendre dans une direction, les portes s'ouvrent. Les éléments fonctionnent en ta faveur. Personne ne peut réussir sans la bénédiction de Dieu. Une chose, c'est parler des rôles de la bénédiction. Si nous voulons entreprendre, mes amis, on doit se poser la question, la bénédiction, c'est rare. Pasteur, s'il faut entreprendre, c'est difficile comme ça. Mais tous les jours, nous on dit la bénédiction. Il y a même des assemblées où on achète la bénédiction. Tu fais ceci, tu as plus de bénédiction, tu fais cela, tu as plus de bénédiction. Tous les jours, vous nous dites, pasteur, soyez bénis, vous nous bénissez, moi je suis ton père, j'étais béni. C'est pour qu'on fasse quoi de ça? L'un des grands problèmes que nous avons à l'église, c'est que nous n'avons pas compris la bénédiction. On n'a pas compris comment ça fonctionne. Et on l'utilise à tort et à travers, on l'utilise surtout au mauvais endroit. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Et je vous l'ai dit la dernière fois, ceux qui ont été bénis par Abraham, jusqu'aujourd'hui, ils gèrent des bourses. Ils sont stratégiquement positionnés partout dans le monde. Vous savez que même ici en Belgique, il y a des domaines dans lesquels les plus forts et les plus puissants de ce domaine-là, vous le savez bien que ce sont des juifs. Et ça vient de depuis Abraham, mes amis. Une vieille bénédiction que Jacob a encore bien attribué à chaque tribu. Mais nous sommes dans une alliance meilleure. Qu'est-ce qui ne va pas? Paul résume ça comme ça dans Galates, il dit, tant que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère de rien d'un esclave. Ça veut dire, tant que le jouisseur de droit n'a pas encore la maturité requise, il ne peut pas jouir de ses droits comme celui qui n'en a même pas. Il est pareil à celui qui n'a pas de droits. Tu as des droits, mais tu n'as pas encore la maturité requise pour pouvoir les utiliser. Tu es pareil à tout le monde. C'est-à-dire, deux personnes marchent à pied pour aller chercher un taxi. Pourquoi? Parce que l'une d'entre elles peut conduire, mais la voiture qui est disponible n'est pas à lui. L'autre, c'est la voiture de son père, mais il n'a pas l'âge de conduire. Tant que tu n'as pas l'âge, tu peux vivre comme si tu n'avais pas de droit. Je peux répéter ça? Tant que tu n'en as pas l'âge, tu peux vivre comme si tu n'avais pas de droit. Le droit existe, mais il est à l'âge de la maturité. Et l'Église passe trop de temps à chercher le droit, sans se poser la question de l'âge. Est-ce que je grandis? Parce que c'est à toi. Et vous cherchez des bénédictions qui sont déjà garanties. C'est pourquoi on est là, pour lequel Dieu nous a appelés, nous. Il a donné aux uns d'être apôtres, pasteurs. C'est pour vous rendre mûrs. La bénédiction, elle est déjà là. Et ce que les gens font, ils font que fuir la maturité, mais en train de chercher des shortcuts pour arriver à la bénédiction. S'il peut faire de son mieux pour ne pas passer par les brisements, mais directement être béni. Pasteur, prie pour moi, impose la main, ton Dieu là. Il est en train de faire quoi? Juste de brisement. Le brisement de quoi? Apprendre à demander pardon. Il n'y a pas de prière là. Il aurait dû juste aller dire vraiment pardonnez-moi. Mais il dit, je vais montrer à ma femme. Je vais lui montrer. Non, va lui demander pardon, elle avait raison. Et quand vous passez tout votre temps, c'est ma femme qui est en train de rire de moi. C'est qui n'a place à bien taire. Je fais une blague, je dis, elle arrive au mauvais moment de la prédication. Juste ça. Nous avons transformé des prédicateurs en des, allez, je vais les appeler comment? Vous savez, il y a ces youtubeurs qui vous donnent des raccourcis. Réussir sa vie en 5 étapes. C'est pas la prédication de la vie. C'est pas ça la prédication de l'évangile. On vous montre la voie qu'il faut suivre. On va pas vous trouver des raccourcis. Jésus n'est pas les raccourcis, il est le chemin. Et ce chemin-là est déjà bien tracé. Suivez simplement le chemin. Je ne vous trouverai pas une recette de 3 manières de se passer du nom de Jésus. Impossible. Il faut que ça se fasse selon la parole de Dieu, d'après les Saintes Écritures. Et la bénédiction doit fonctionner d'après la Bible. Si Dieu ne t'a pas encore donné Canaan, il te donnera la manne. Écoute-moi bien. Si Dieu ne t'a pas encore donné Canaan, il te donnera la manne. Tant que tu n'es pas encore arrivé dans le pays où coule le lait et le miel, Dieu se rassurera que dans le désert, tu as de quoi manger et de quoi boire. Quand Dieu te met dans le processus, il ne ferme pas ses ressources. Il se rassure que pendant que tu es patient, il comble tes fins du mois. Tu n'as pas eu le boulot là que tu voulais, mais tu payes toujours. Comment tu fais ça? Regarde bien, il y a un Dieu qui te prend en charge. Et finalement, cette histoire de bénédiction, qu'est-ce que je veux dire premièrement en matière de bénédiction, c'est que la bénédiction vient de Dieu seul. Je vais expliquer ça maintenant. C'est important de retenir ça. Bénédiction, ce sont de grands mots, allez en hébreu, allez en grec, je ne sais pas vous embrouiller avec ça. On définit ça simplement dans nos langues françaises et les d'origine latine. On veut juste dire un souhait, le fait de souhaiter le bien, de dire de bonnes choses, je dis quelque. Mais dans la Bible, c'est au-delà de ça. En fait, ce n'est pas souhaiter. Parce que Dieu ne souhaite pas. Quand Dieu bénit, il le promet. Parce qu'il ne dit pas des paroles en espérant qu'un plus grand que lui puisse l'accomplir. Quand Dieu bénit, c'est qu'il s'engage.
Quand l'Éternel te dit je te bénis, il dit c'est-à-dire je fais ceci pour toi. Mais quand quelqu'un d'autre te dit te bénis, c'est dit que l'Éternel fasse. Mais Dieu ne met personne au travail à sa place. Dieu, quand il bénit, il s'engage lui-même de faire. Dieu ne te bénit pas pour que, en te disant vraiment, mon enfant, je te bénis, en espérant que la vie va être compatissante vers toi. Non. C'est lui. Quand Dieu te bénit, c'est qu'il fait une promesse. Il s'engage lui-même à pouvoir faire ce qu'il te dit. Il ne peut pas te bénir par un autre nom. C'est pourquoi il dit, l'Éternel, je te bénis, je te fais ceci. Mais les autres doivent user de son nom pour bénir. En réalité, il n'y a qu'une seule source de bénédiction. Et c'est l'Éternel. Donc, il crée l'être humain. Dès le début au jardin d'Éden, la Bible dit, il le bénit. Mon frère, le verbe bénir est sorti de la bouche de Dieu avant Jésus-Christ sur la terre. Je vais répéter ça. Dieu bénit l'être humain avant qu'il devienne chrétien. La bénédiction n'est pas d'abord l'apanage de notre foi. C'est une garantie de sa paternité. C'est un équipement surnaturel pour rendre l'homme autoritaire sur cette planète. Il fallait les qualifier de façon distinctive pour qu'il ait la divinité à gérer l'humanité. Et cette qualification surnaturelle, il appelait ça bénédiction. Et il l'a donné à l'homme. Avant même de pécher ou de ne pas connaître, il l'a donné juste à l'homme. Pas d'église, pas de pasteur. Il a créé l'être humain. Il a directement béni l'homme. Dès la première minute, il savait qu'il allait en avoir besoin. Personne ne peut réussir sans la bénédiction de Dieu. Alors là, maintenant, on est perdu. Disant, est-ce qu'il faut pas être chrétien pour être béni par Dieu? C'est ça le problème. C'est là tout le problème. Non, mes frères. Comment il a béni Abraham? Abraham était chrétien. Est-ce que vous savez que la bénédiction dont nous sommes bénis n'est pas la bénédiction de Christ? Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Reconnaissez que ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. On dirait que je vous ai embrouillé. Hein? Fallait me dire oui, j'allais être très content. Il n'y a qu'un seul qui bénit. Il n'y a qu'un seul qui fabrique cette chose qui te qualifie. C'est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Si vous avez compris cela, vous allez comprendre une chose de très importante. En réalité, il n'y a qu'un seul qui maudit aussi. La malédiction est le revers de la bénédiction. C'est l'autre côté de la bénédiction. Il n'y a qu'un seul qui maudit. Je suis pas en train d'expliquer comment fonctionne la malédiction aujourd'hui. Mais faites très attention. Des fois, les gens pensent que le diable les maudit. Mes amis, si les diables avaient la capacité de nous maudire. On ne serait pas comme ça. Il sait comment fonctionne la malédiction. Il sait comment nous pousser à nous y mettre à l'intérieur. Mes amis, la bénédiction, ce n'est pas Dieu. La bénédiction, c'est une chose que Dieu te donne. Tu peux partir avec loin de lui. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est lui qui a la bénédiction, n'a pas Dieu. Il a juste reçu quelque chose que Dieu lui a donné. Alors, qui a bénédiction ne veut pas dire qu'il a Dieu. Détrompez-vous. Celui qui est béni n'a pas Dieu. Il l'a rencontré quelque part. À un moment donné, Dieu lui a fait faveur. Quelqu'un peut se promener avec la faveur de Dieu sans Dieu. La bénédiction, mes amis, ce n'est pas juste des simples paroles. C'est pour cette raison que je n'ai pas le temps de lire tous les textes parce que je dois finir. Le pasteur m'a donné un devoir de finir. C'est pourquoi quand vous lisez le texte, vous voyez que Jacob, plutôt Ésaü vient après, que Isaac ait béni Jacob. Isaac s'est fait passer pour Ésaü. Jacob s'est fait passer pour Ésaü. Isaac l'a béni. Et quand Ésaü vient, Isaac se rend compte de la supercherie, il dit, oh, mais j'ai béni la mauvaise personne. Ésaü est fâché, il dit, bénis-moi aussi. Mais, bénis-moi aussi. Le père lui dit, impossible. Je n'en ai plus. Qu'est-ce qu'il avait donné? Rien. Le gars, il a fui en clandestin. Il lui a rien donné. Mais il a dit, les choses que je viens de prononcer là, même si je répète les paroles, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. C'est quelque chose d'autre que j'ai libéré sur lui. Ce que je lui ai donné est substantiel. C'est tangible. Il a eu ça. Je ne peux pas juste les retirer en disant, bon, ok, récupère. Non. Je dois devoir annuler ça en prononçant des choses contraires. Oh, j'avais prévu aussi de les bénir, mais d'une autre bénédiction. Et Ésaü commence à se dire, est-ce que tu n'as même pas quelque chose pour moi? Souvenez-vous, le jour où Jacob se rencontre avec Ésaü, Ésaü lui dit, Jacob, pourquoi tu m'envoies des choses? Je suis béni, j'ai même pas besoin de tes trucs-là. Il était même plus aisé que la souffrance qu'a vécu Jacob pendant 14 ans à chercher une femme. Comme quoi, bénédiction ne veut pas dire bien matériel. Ça veut dire une fixation de ta destinée finale. Quand Dieu est le seul qui bénit, en fait, ça signifie, il accorde la bénédiction par sa souveraineté. C'est-à-dire, il est le seul qui décide qu'il bénit. N'est-ce pas lui qui dit, j'ai aimé, c'est dans Malachie, n'est-ce pas? Il dit, Malachie 1, 2, 3. Moi, je vous ai aimé, déclare l'Éternel, et vous me demandez, en quoi donc nous as-tu aimé? Et Ésaü n'est pas le frère de Jacob? Demande l'Éternel. Or, j'ai aimé Jacob. Et j'ai écarté Ésaü. Je fais de ces montagnes un pays désolé. Et j'ai livré sa patrimoine au chacal du désert. C'est Dieu qui décide.
Jacob et Esaïe, il dit, bon, je préfère Jacob, je vais te bénir lui. Sur base de quoi? Sur base de rien. Il n'y a rien à faire pour que Dieu vous bénisse. C'est lui qui décide la bénédiction. Mais voici la bonne nouvelle. Si vous êtes d'une race, d'un pays, d'une origine, d'une famille, qui, selon vous, n'a pas été béni, il y a une autre possibilité. Vous pouvez être béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est pourquoi on vous parle d'entreprendre en Christ. C'est la meilleure position dans laquelle les bénédictions sont garanties. Alors si vous me dites que vous n'avez pas reçu quelque chose de la part de vos parents parce qu'ils n'ont pas eu un grand nom, en Christ, vous trouvez toutes sortes de bénédictions. C'est Éphésiens qui dit ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Si vous voulez entreprendre là où ça va pas échouer, vous devez faire ça en Christ. Parce que là-bas, il y a déjà des garanties. Dieu seul béni signifie, il l'accorde par le droit paternel. Il l'accorde, par la souveraineté, c'est lui. Il l'accorde aussi par le droit paternel. Ça veut dire que Dieu laisse à ceux qui sont parents de vous bénir. Quand ils vous bénissent pas par leur pouvoir, ni par leur capacité à accomplir ce qu'ils disent. Ils vous bénissent au nom de l'Éternel. Vous avez vu la différence? C'est pourquoi il n'y a qu'une seule source de bénédiction véritable, c'est l'Éternel. Les parents, quand ils te bénissent, ils le sous-entendent, ils usent de ce droit que Dieu lui a donné de prononcer des bonnes paroles à ta faveur. Dieu lui a donné une partie, un chèque, un chéquier. Il peut signer, c'est pas lui la banque. C'est pas lui qui autorise les sorties. Mais il a un chèque. Les parents ont un chèque. Je vais rappeler ça. La relation de paternité et de maternité, la relation parentale est une relation dans laquelle Dieu a donné à certaines personnes un droit sur vous. Et la Bible appelle ça le seul commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement avec promesse. Oh, je vous ai bien expliqué que veut dire bénédiction. C'est le fait que Dieu promet et s'engage lui-même. Dieu a placé le contexte de paternité et de maternité, le contexte parental. Puissiez-vous être un parent spirituel, je vais arriver à ça tout à l'heure. Mais le contexte de paternité, s'il est le père, si tu es son sang, si c'est lui qui t'a élevé, il est dans une position de dire de bonnes choses en ta faveur. J'aimerais insister sur ça. Parce que je sais que dans la plupart de nos peuples, nous avons réellement cru, fortement accepté, que nos parents nous ont vendus chez les diables, que nos ancêtres ont fait des pactes. Et ceux qui vous ont bénis, ça marche pas, ça. Pourquoi avez-vous une si grande foi que le diable est tellement présent? Il n'y a rien qui va changer, quoi. Vous pensez que les autres peuples qui réussissent, c'est parce que leurs parents les ont donnés à Dieu. Vous pensez que vous êtes du peuple qui adorait Moloch, qui donnait leurs enfants au feu. Vous êtes sûr que vos ancêtres ont fait ça? Pourquoi vous êtes bloqué dans votre tête? Aujourd'hui, allez dans les églises. La première prophétie qu'on vous donnera, un membre de famille qui est au niveau paternel, parental, vous a bloqué. Franchement, ils ont des cadenas qui ne rouillent pas. Parents, si, ayez l'habitude de bénir les enfants régulièrement. Une fois ne suffit pas, régulièrement. Avant de commencer l'école, priez pour eux. Un jour, à l'inattendu de rien, avant quoi que ce soit, avant de sortir, venez. Faites-les agenouiller. Priez pour eux. Bénissez-le. Non, mais le pasteur va vous bénir. Non, nous avons notre chèque. Mais vous, parents, vous avez aussi votre chèque. Quand Dieu veut sortir les ressources, il vérifie qui a signé. La signature des parents n'est pas remplacée par pasteur. Sachez-le très bien que la famille, le foyer est le premier service sacerdotal. C'est dans la maison que les Juifs fêtaient leur fête spéciale. Et la responsabilité d'animer la fête était entre les mains des parents. Vous avez un droit sur vos enfants que nous, pasteurs, on n'en a pas. Dieu seul bénit. Il l'accorde par sa souveraineté, il l'accorde par le droit parental, il l'accorde par le droit sacerdotal. C'est-à-dire, en nous ayant donné le droit de servir, d'être serviteur de l'Éternel. N'est-ce pas l'Éternel qui donne à Abraham la formule, plutôt à Aaron, la formule sacerdotale de la bénédiction, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, qu'il te fasse prospérer. Dieu a appris à Aaron comment commencer à bénir le peuple d'Israël. Il lui a donné même une formule pour ça. Quand Dieu nous appelle à son service pour être ses serviteurs, il nous donne aussi un droit de vous bénir. Et on le fait chaque dimanche. Mais vous avez préféré la malédiction de l'oncle. Oncle en plus. Même pas père. Bien-aimé, je voudrais vous bénir. Levez-vous, je vais déclarer des choses pour vous. Mais tu te plains tous les jours en disant qu'au village, on a dit des mauvaises choses pour moi. Je vais dire des bonnes, tu boudes. Pourquoi? Lui, le pasteur, c'est qui? Tu as vu le visage de l'oncle en question? Tu l'as déjà vu?
Tu es convaincu qu'un oncle que tu n'as jamais vu t'a maudit. Mais que moi, où tu viens tous les jours, tu m'appelles ton pasteur. Et tu crois que la bénédiction que je vais faire, ça va pas marcher. On dirait que toi, tu aimes les gens que tu ne connais pas. C'est comme ça. Les gens pensent que plus tu s'approches du sacerdoce, il perd son mystère. Quand il perd son mystère, il perd sa puissance. Ce n'est pas parce qu'on est devenu amis que j'ai plus l'onction. C'est pas la même chose, mes amis. Je ne le fais pas de force. Dieu me l'a donné comme ça. C'est une prérogative liée à la mission qu'il m'a donnée. Ça vient avec des combats la nuit, mes amis. Ça vient aussi avec des défis dans la vie. Alors, même quand on est devenu amis, ça ne peut pas partir de moi parce qu'on est devenu amis. Mais si tu me prends pour ami et non pas en qualité des serviteurs, ça marchera pas. C'est pas parce qu'elle est là que je l'ai dit. Mais j'ai toujours apprécié la façon dont ma femme gère notre relation. À quel moment elle sait que je suis son pasteur? À quel moment elle sait que je suis le prédicateur? La relation la plus difficile, c'était quand elle était mon étudiante. Ah, c'était trop difficile. Ouais, dans la salle, elle se comportait du genre, tu vois, les étudiants qui sortent avec les profs. Ouais. Tu sens que cette étudiante, il y a un truc avec les profs. Un jour, mon père est venu me voir, seul, à la maison. On a commencé à parler, on était dans mon bureau, là. Parler. Je ne suis pas le premier de la famille, il faut aller très loin. Il faut aller très très loin. Notre famille est nombreuse. Il faut compter beaucoup avant. Je ne vais pas vous demander la permission d'un mot, mais voilà. Il m'a fait asseoir, on parlait de tout, de rien, parlait de la famille, parlait des difficultés qu'il voit chez les frères, chez les sœurs. Il m'a dit, pasteur, il faut que tu pries pour nous. J'avais le chef de la famille. Et on faisait une conversation où il venait me dire, à mon niveau, je suis limité. J'ai besoin d'une autre forme de capacité surnaturelle. Et c'est toi qui en as. Ah, mes amis. C'est pas parce que nous venons loin que vous n'avez pas de pasteur. Vous pensez vraiment que ça ne demande pas Dieu de tenir une église dans cette zone autant d'années. Le peu de temps que je vis en Europe, je peux vous le dire sans hésiter. Vous êtes bénis. Hein? Ah, vous êtes bénis. Mais vous serez très étonnés de voir combien de gens cet homme de Dieu bénira à l'extérieur de l'église, qui vous donneront des témoignages incroyables. Je connais un frère qui me dit, moi j'aime aller te suivre partout où tu prêches. Je dis pourquoi? Il dit parce que tu prêches des fois des choses que tu prêches jamais à l'église. Des fois quand tu es dans l'église d'ailleurs, tu fais des choses, je veux recevoir ça aussi. Simple. On a fait une demande différente sur mon onction. Que vous ne faites plus parce que je suis déjà votre pasteur. Dieu, quand il bénit, il le fait aussi, il accorde comme exaucement à la prière. Dieu seul bénit. Je vous ai dit, il le fait comment? Par sa souveraineté. Il le fait comment? Par le droit paternel. Il le fait comment? Par le droit sacerdotal. Il le fait comment? Par exaucement à la prière. Deux fois, c'est pas Dieu qui veut bénir. Ce n'est pas papa qui a béni. C'est pas l'homme de Dieu qui a béni. Mais quelqu'un a prié. Et l'Éternel a dit, ok, c'est bon. Je vais le faire. Mes frères, quand vous avez ça, cette chose qu'on appelle bénédiction, la bénédiction n'est pas un ange qui vous poursuit. La bénédiction, ce n'est pas Dieu qui va partout avec vous. Non. La bénédiction est un sceau, un pouvoir d'attraction. C'est quelque chose sur lequel vous êtes scellé de ça. Où que vous allez, les choses s'alignent. La bénédiction est un algorithme qui influence les formules finales. Je sais pas si vous me faites comprendre. C'est-à-dire, quand vous arrivez quelque part, parce que vous êtes béni, ça tend les cœurs des gens dans une certaine direction. Il ne sait pas pourquoi, il t'a regardé et a dit, bon, écoute, je vais te faire une faveur. Hein. Qu'est-ce qui lui a demandé de te faire une faveur? Il y a une faveur éternelle qui a été placée sur toi, qui fait que chaque fois qu'on te voit, ta tête donne envie de faire faveur. C'est ce qu'on appelle une bénédiction, mes amis. Maintenant, elle ne sert à rien si vous ne faites rien. La bénédiction, c'est comme un amplificateur. Vous voyez là? Je peux beau parler ici, sur ce micro. Si là-bas, c'est éteint, mes amis. Si le système d'amplification qui est derrière. Regardez. J'ai dit quoi? Vous avez entendu quoi? Mais l'ampli fonctionnait. Tout fonctionnait. C'est moi qui n'ai rien dit. La bénédiction existe. C'est vous qui faites rien. Dieu a béni l'œuvre de vos mains. Vous avez pris main sans œuvre, réclamant bénédiction. Vous êtes en train de réclamer quoi, mes amis? Sincèrement. Quand Dieu dit qu'il vous a béni, vous pensez que ça vous a fait quoi? Et je suis béni et tu vas vieillir. Si bénir pour toi, c'est juste quoi? Le corps seulement. Tu vas vieillir avec l'âge, tu vas commencer à te plaindre. C'est normal. Tu es béni, veut dire, on a injecté en toi un amplificateur de tes initiatives. De sorte que quand tu prends une initiative à entreprendre dans une direction, les portes s'ouvrent. Les éléments fonctionnent en ta faveur.
Parce que ça reconnaît que c'est toi. Quand tu es béni de Dieu, même la terre sait que c'est toi. Quand tu t'en vas s'aimer là-bas, la terre sait que c'est toi. Dis non, lui, il faut lui en donner 10. Là, on donne aux gens 2, il faut lui en donner 10. Pourquoi? Il a été béni. Celui qui ne fait rien n'a pas besoin de la bénédiction. Or, avant que nous n'ayons rien fait, Dieu a décidé de nous bénir. Nous allons en entreprise déjà bénis. Je dois reprendre ça. Le jour où vous commencez à entreprendre quelque chose, une œuvre caritative, une entreprise, un projet sur Internet, vous y allez déjà bénis. Et c'est cette bénédiction qui va aligner les relations nécessaires. C'est cette bénédiction qui te fait penser à quelqu'un que tu n'as plus pensé. C'est cette bénédiction qui fait que tu t'arrêtes au McDo du coin là où vous vous rencontrez avec lui. Tu dis, oh, viens, mais je t'ai cherché. La bénédiction l'a cherché et l'a placé sur ton chemin. Mon frère, quand tu es béni de Dieu, la bénédiction fonctionne en ta faveur, là bien avant. La bénédiction, c'est la chose qui fait qu'on t'envoie le mail là au moment où tu t'y attendais les mois, et c'était le bon moment. Tu sais, oh, un mail. Oh. Ils ont dit quoi? Oh, regarde, ça tombe bien, c'est justement ce que je voulais. Écoutez, quand la bénédiction arrive, même la banque fait une promotion spéciale qu'ils n'avaient pas fait. Ils disent, ça tombe bien, on a maintenant une nouvelle promotion, on voulait lancer demain, mais puisque tu es là aujourd'hui, écoute, je te fais une faveur. Pourquoi ils lancent la promotion au moment où moi je suis venu demander ce crédit? Là seulement. La bénédiction est un précurseur qui va ouvrir les portes avant pour que tu ailles faire quelque chose. Si tu ne fais rien, tu ne la vois pas, la bénédiction. La bénédiction est pour ceux qui sont en action. Si tu ne fais rien, tu risques de croire que tu n'es pas béni. Où est-ce que tu cherches ta bénédiction? Il y a beaucoup d'entre nous qui pensent qu'être béni signifie être celui à qui les gens vont faire des faveurs. Que les gens vont juste penser à toi. Vous savez, quand on dit aux gens, vous dites, le Seigneur va vous bénir. Ah, vraiment que Dieu me bénisse, je suis là seulement comme ça. Quelqu'un pense à moi, il m'offre une voiture. La bénédiction, je vais peut-être le dire comme ça. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais quand même le dire. Mes amis, on a peut-être grandi dans nos continents, vous le savez, je n'ai pas besoin de le répéter. Mais la bénédiction, ce n'est pas de l'aide internationale. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. La bénédiction, ce n'est pas que quelqu'un vienne vous dire qu'il vous a aidé et vous a donné gratuitement. Il n'y a rien de gratuit. Au point qu'aujourd'hui, quand on explique aux gens dans nos églises, bénédiction, ils pensent que quelqu'un va juste venir lui donner. Non, bénédiction veut dire toi tu vas faire et ça va se multiplier. Pasteur, je veux faire un témoignage. Oui, j'ai un témoignage, j'étais là seulement comme ça, quelqu'un, j'étais là comme ça, j'avais rien fait. Il m'a dit comment ça va aujourd'hui, il m'a donné $200. Voilà comment Dieu bénit les gens. Dieu passe toujours par les gens pour bénir les gens. Ok. C'est bien, ça peut exister aussi. Moi j'ai un témoignage, oui. J'ai tenté une affaire et j'ai perdu $4000. Et il faut couper les liens. Tu sais ce que j'ai appris de mon échec? L'échec fait partie du processus. Tu sais comment je peux te rassurer avec me faire beaucoup d'argent? Je connais maintenant les systèmes. Reste là. Je vais encore te bénir demain avec $200. La main qui reçoit est esclave de celle qui donne. Proverbe le dit. Et toi, avec une mentalité d'esclave, tout le jour, tu appelles ça une bénédiction. Parce que tu es là en train de recevoir. Quand on dit bénédiction, c'est que quelqu'un t'a donné. Ah, les autres, quand on dit bénédiction, c'est qu'ils ont fructifié leur travail. Change cette façon de réfléchir. Tu fais quoi? À part critiquer. Commenter les vidéos des gens. Quelqu'un est en train de vendre sur une vidéo. Voilà, mes cabellos, mes las frontales. Je cherche le mot. Las frontales. Bon, je vais pas m'aventurer dans un domaine que je maîtrise pas. Il fait sa pub et tout. Tout ce que toi tu as trouvé à faire, c'est l'insulter. Et puis à la fin du mois, il a gagné de l'argent. Avec tes insultes. Du matin au soir, tu as insulté tellement de gens et tu attends que quelqu'un te donne de l'argent, qui est la bénédiction que tu as priée. Il y a même des gens à l'église, quand ils prient la bénédiction, ils voient déjà le visage de quelqu'un. Seigneur, touche le Père, je ne veux pas, Seigneur, compter sur l'homme, tu peux être déçu. Mais Seigneur, touche le cœur de quelqu'un pour pouvoir me faire du bien. C'est pas comme ça que marche la bénédiction. La bénédiction marche de sorte que, vous savez, la bénédiction marche sans prière. Quand elle est sur toi, elle est sur toi. C'est un sceau, mes amis. C'est un sceau qui fait que tu es reconnaissable partout. C'est un sceau qui permet à ceux qui sont de Dieu, et même à ceux qui ne sont pas de Dieu, de reconnaître ta différence. Eux, ils appellent ça l'étoile. C'est un langage qui est venu d'Orient avec les mages. Il dit, nous avons vu son étoile. Ce qui veut dire, tout le monde peut voir quand tu es béni. Ils savent que celui-ci, il a une étoile. Est-ce que quelqu'un est prêt à utiliser la bénédiction qu'il a?
tu ne verras la bénédiction agir que quand tu vas frapper dans les portes. Quand tu es en mouvement. Il n'y a jamais des bonnes idées qui, dès que tu l'as pensé comme ça, tout le monde aime ça. Non, ça fait peur. C'est un peu petit, ça fait un peu peur. Mais quand l'Éternel t'a béni, avance. Avance. David n'a pas affronté Goliath parce qu'il n'avait pas peur. Non, parce qu'il était béni de l'Éternel. Et on a répandu sur lui une onction. Il s'est dit, je ne vais pas me battre pour moi-même, je me bats au nom de l'Éternel. Quand dans ton cœur, tu sais que ce que je fais, c'est pour bénéficier aux autres, l'Éternel t'utilisera toujours. N'essaye pas de pouvoir, vous savez, il y a une expression chez nous, hein. Ça n'existe pas chez tout le monde, mais il y a une expression chez nous au pays, c'est une expression en lingala qui veut dire, en français par traduction, il dit, quelqu'un qui dit comme ça, le jour où moi j'aurai ce que je veux, eh bien, ils prendront de l'eau par la seringue. Par une aiguille. C'est ça, non? C'est-à-dire qu'au lieu de boire de l'eau normale, ils vont... Et c'est comme ça qu'ils vont boire de l'eau. C'est-à-dire que le jour où toi tu es béni, nous, on est en problème. Il y a des gens qui attendent la bénédiction pour confronter leur milieu. Ça sert pas à ça. Jésus n'est pas mort à la croix pour que les gens puissent t'acclamer et qu'ils te voient bien. Il y a des gens, tout ce que tu fais des biens les énerve. Ils te voient avec le véhicule. Lui aussi avec ses véhicules. C'est pas moi qui ai fait le véhicule là. C'est une marque Opel, ça se vend là-bas, j'ai choisi ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne pourras jamais te justifier. Mais si toi, tu veux être béni, pour leur démontrer, tu n'es pas éligible. Si tu dois entreprendre, c'est pour aider quelqu'un. Et ceux que tu aides ne t'acclameront pas toujours. Ils ne vont pas venir te donner un diplôme spécial de mérite. Souvent, pendant que tu les aides, ils vont parler de mal autour de toi. Mais ça ne peut pas t'empêcher d'être un instrument. Dieu bénit Abraham et dit, je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. Quand tu es une source, tu ne regardes pas les visages de ceux qui viennent puiser. Toi, ton rôle, c'est de continuer à jaillir. Laisse jaillir. Ne te pose pas la question, certains vont pour puiser de la mauvaise manière. Toi, continue à jaillir. Ne te dis pas non, ils ont lavé des habits sales. Toi, continue à jaillir. J'ai épuisé. Voilà les défis que je vous lance aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche d'entreprendre? Je connais la réponse. Rien. Il n'y a jamais rien eu en fait. Vous avez juste eu une idée, vous êtes juste fatigué. Et vous avez imaginé tous les paramètres qui peuvent faire échouer le projet. Et vous avez fait échouer le projet. Et vous avez regardé le passé en vous disant, ah mais la dernière fois quand je l'avais fait, ça n'avait pas marché. Ah, mes amis, est-ce que vous savez que le créateur de l'univers a effacé l'univers à un moment? Il a carrément voulu tuer tout le monde. Il dit, je vais faire une autre espèce. Est-ce que vous savez que tout ce projet de faire des enfants de Dieu, c'est encore une façon de faire une nouvelle créature? Et toi, tu penses que c'est chaque fois au premier coup? C'est pas comme ça. Quelquefois, Dieu veut que tu apprennes en plein milieu dedans. Toutes les théories on peut t'apprendre sur nager. Tant que t'es pas entré dans l'eau, tu es un théoricien de la nage. Demande-moi, je peux te dire. On m'a tout dit, il fallait faire ça. Les jambes en même temps. Je suis allé, j'ai fait ça. Les jambes en même temps. J'ai avancé. Mais pas comme ça. Comme ça. Mes amis, la piscine où on va entreprendre, c'est entreprendre. Tu feras pas des entraînements d'entreprise sans entreprendre. Il faut entreprendre. Non, mais moi, je me suis toujours dit, on peut faire une plateforme de jeunes pour aider nos jeunes qui arrivent, qui sont un peu perdus, qui savent pas par où se retrouver. On n'a pas besoin que tu te dises. On a besoin que tu le fasses. Mais pasteur, j'avais fait ça avec quelques 3-4 amis, mais tout le monde n'était pas d'accord. Avance. Ceux qui ne sont plus d'accord, fais-les sortir du groupe, gardez des bonnes relations. Pas de la mauvaise manière. Peut-être qu'un jour, ils reviendront. Dis non, que c'est pas grave. Cherche d'autres. Prends un temps dans la prière. L'Éternel t'amènera d'autres personnes. Avancez. Ils vont raconter à tout le monde, ah, ces choses-là, on avait commencé ça ensemble. Hein. C'est comme ça. Il y a dans la vie, très souvent dans la vie, ceux qui commencent n'arrivent pas au bout. Très souvent. L'assemblage que Dieu fait pour faire démarrer n'est pas celle-là qui va amener à la ligne d'arrivée. Il y a des gens qui doivent juste servir d'ancêtre. Juste faire démarrer et puis c'est parti. Mais mes frères et sœurs, n'abandonnez pas parce que quelqu'un vous a abandonné. Si Dieu vous abandonne, là c'est un problème. Faites-le. Pasteur, j'ai commencé à faire, je voulais aider les enfants de la rue, mais vraiment, on m'a bouffé tout l'argent. D'ailleurs, les peu de choses que je vais amener, eux-mêmes, ces enfants-là m'ont volé les téléphones. Qui vous a dit qu'aider quelqu'un dans les besoins, cette personne-là va tout de suite changer ses comportements? Vous ne connaissez pas ce que la pauvreté peut faire dans les gens. Quand vous allez aider quelqu'un qui se noie, sachez qu'il peut vous faire noyer. Quand vous aidez quelqu'un dans le besoin, sachez qu'il est dangereux. Vous l'aidez en maintenant une distance jusqu'à l'éduquer petit à petit, jusqu'à ce que vous puissiez petit à petit améliorer cela. Mais n'abandonnez pas. Ah, pasteur, moi, j'ai arrêté.
J'ai appelé les jeunes là pour leur dire, voilà, nous ici, on a commencé des moments difficiles. Venez, je les ai appelés la première réunion. Ils arrivent à 1 heure de retard. Reste. Si tu ne sais pas donner du temps pour ce que tu entreprends, ça n'ira nulle part. Le premier investissement que tu fais dans ton entreprise, donne-lui du temps. Donne à ce que tu fais là, donne du temps. Pasteur, mais moi, je vais moi-même commencer, mais je vais trouver que, je n'avais pas assez d'argent. On n'a pas besoin d'argent. On a besoin de sacrifice. Dans l'épée que tu as, tu ne peux pas entreprendre en achetant les bijoux au même rythme. Tu ne peux pas entreprendre en continuant d'avoir un rendez-vous régulier chaque week-end à Zara. Comme si ils t'attendent. Si tu ne viens pas, ne fermez pas, il n'est pas encore là, ne fermez pas. Il y a des gens, ils restent comme ça, ils disent, bon, je vais faire un tour à Zara, faire quoi? Quel match il y a là-bas? Tu vas sortir là-bas, tu vas finir par acheter. Et tu viens entreprendre en achetant avec le même rythme. Impossible. Impossible. Vends ça sur Vinted. Tu en as tout plein dans la maison, vends. Oh non, ça, j'avais acheté ça juste pour le mariage de ma sœur. Je peux encore porter ça encore au mariage de mon frère. Tu as porté ça pour le mariage seulement. Vends. Vends, pardon, on a besoin de l'argent. Vends. Et tu as acheté tous ces beaux habits pour l'anniversaire d'un enfant de 3 ans. Parce qu'on doit te voir bien habillé. Celui pour qui on est venu dort déjà depuis 19 heures. Et on est en train de se faire un combat d'accoutrement. Beaucoup d'argent gaspillé dans nos beaux habits. Et on se dit qu'on manque de l'argent pour entreprendre. Ceux qui ont entrepris, qui leur a donné quoi? Vous n'entreprenez pas sans vous sacrifier. Sans mettre de côté 2, 3, 4 choses. C'est important. Mes amis, je vous ai parlé de la parole de Dieu. Je vous ai tout expliqué. À partir d'ici, il n'y a pas de démons qui tiennent. À partir d'ici, il n'y a pas de qui que ce soit qui tienne. Qu'est-ce qui vous manque? Une bénédiction? Vous avez été béni. Voyez, l'homme de Dieu vous bénira. Appelez votre père. Dis, papa, je veux faire quelque chose. Je veux faire ceci. Je veux que tu me bénisses. Dis, mais on fait comment les bénédictions là? Je veux juste que tu me dises que tu es d'accord avec moi, c'est tout. J'ai prié pour. Mon Dieu. On a parlé. À un moment, on a ri. À un moment, on a failli verser des larmes. On est passé par beaucoup d'émotions. Mais pourquoi enseignons-nous ces choses si ce n'est pas pour le bonheur de ce peuple qui vient tous les jours? Ce n'est pas pour enrichir l'église de la borne, mais c'est pour transformer les cœurs de chacun, à devenir un instrument utile de Dieu pour la société. On n'est pas là pour venir qu'à l'église. On peut amener l'église partout. On n'est pas là pour juste se jouir de temps de louange, de cette joie seule. On peut amener cette joie dans des foyers brisés, dans des prisons bondées, dans des quartiers désœuvrés. On peut les amener aussi pour enrichir nos foyers, pour multiplier des valeurs dans nos familles, résoudre des problèmes financiers, se mettre au-dessus du système, vivre dans la stabilité. Père, ai-je tout dit? Je ne sais pas. Moi, je prie qu'au milieu et à travers ces faibles mots prononcés, dans la limite de mon jargon et de mes vocabulaires, la pensée claire de Dieu ait traversé les cœurs avec puissance. Oui, avec puissance. Et que ce soir, chacun d'entre nous prenne une décision. Ça ne sert à rien si on ne décide pas. Ça ne sert à rien si on ne se dit pas à partir d'aujourd'hui. Je prie que quelqu'un revienne sur son téléphone et regarde ses idées qu'il avait. Rentre dans son ordinateur, revoie ses idées qu'il avait. Que quelqu'un regarde encore ses ossements desséchés et dise vie. Et que ces idées qui sont encore embryonnaires commencent à prendre chair, commencent à monter et en lequel tu souffleras de ton esprit. Et un jour, on entendra des témoignages ici. Pasteur, moi, à ce métanoïa-là, j'avais telle idée. Voici ce que c'est devenu. Dieu, ne pouvais-tu pas créer l'univers en un jour? Pourquoi tu en as pris 6 jusqu'au 7e? C'est une affaire de processus. Je prie que ce soir, chacun d'entre nous accepte d'entrer dans le processus de la concrétisation de ce qu'il veut entreprendre. Que chacun se dise qu'il y aura des étapes, il y aura le sacrifice, il y aura l'engagement, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Père, je prie, sélectionne au milieu de l'assemblée des personnes qui vont être des témoignages, envie d'encourager les uns les autres. Ceux qui vont témoigner très très vite, très vite. Oh oui, avant la fin de cette année. Ceux qui vont témoigner très très vite, qui feront pousser tout le monde à se dire, si Dieu l'a fait avec lui, il va aussi le faire avec moi. Sélectionne au milieu de nous ceux qui seront comme des échantillons, qui vont montrer que le stock existe. Le stock de cette race-là existe. Quelqu'un veut entreprendre, quelqu'un veut entreprendre. C'est peut-être un mariage dans lequel il veut entrer. Il veut vraiment entreprendre. Donne-lui le courage de le faire. Moi, je prie que nos idées cessent de voltiger quelque part et de ne devenir que nos sujets de prière.
Comment pouvons-nous être sûrs et certains que lorsque nous avons des projets, il y a des associations démoniaques qui en sont au courant et qui le détruisent? Et que notre Père qui est dans les cieux ne le sait pas pour le protéger? Pourtant, il a dit qu'avant même que les paroles viennent dans notre bouche, lorsque nos prières sont encore dans notre cœur, notre Père qui est dans les cieux les sait. Dieu n'attend pas nos vocabulaires, il connaît nos intentions. Il ne tient pas nos articles, il connaît nos pensées. Il sait ce que nous ressentons. Dieu, tu connais ce que ces cœurs ressentent. Certains entreprennent très loin, à distance, sans la capacité de veiller sur leurs entreprises. Toi, le Dieu qui nous bénit et qui veille sur ce que tu nous as donné. Veille. Je voudrais prier pour tous ceux qui sont dans cette catégorie. Permettez-moi ça. Dans mon cœur, tout à l'heure, je l'ai senti. Il y a des gens qui ont placé leur investissement très loin. Très loin. Outre-mer, peut-être au pays, très loin. C'est là-bas que tu tentes d'investir. C'est là-bas que tu fournis des efforts pour investir à distance. Et tu te dis, pasteur, c'est bien tout ce que tu dis, mais moi ici et ça là-bas, comment je veux faire? Je vais prier les Seigneurs pour vous. Que Dieu fasse réussir cela. Qu'il vous donne les bonnes relations. Les gens de personnes qui seront pour vous une paix. Potiphar ne venait pas gérer sa maison, Joseph le faisait. Que Dieu vous donne des Joseph qui vont être une paix pour vous. Le jour où Pharaon a rencontré Joseph, il dit non, il faut qu'il devienne les gestionnaires de tout le pays. Que Dieu vous donne un Joseph. Si vous êtes là et que vous entreprenez, levez juste la main comme les autres l'ont fait. Merci beaucoup. Merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Mon Dieu, mon roi, je prie. Je prie. C'est toi qui leur as donné d'initier ces choses qu'ils ont commencé. Eux-mêmes, très distants et incapables de pouvoir être réguliers à cet endroit. Dieu, tu as fait sortir Joseph du milieu de peuple d'Égypte, du milieu de peuple d'Israël, pour qu'il devienne juste un gestionnaire dans la maison d'un Égyptien. Mon Dieu, il y a tel un ami qui est né pour des temps comme ceci. Il y a un monsieur, il y a une dame quelque part qui est né pour qu'à ce moment ici, il aide cette entreprise à pouvoir évoluer. Je prie que la bénédiction le localise, que la bénédiction l'attire, que la bénédiction le place sur leur chemin. Père mon Dieu, je prie, donne-leur des hommes et des femmes qui sont une bénédiction, une ressource divine. Donne-leur des connexions, des individus qui leur causeront du repos. Depuis qu'ils sont là, ils voient finalement les bénéfices. Depuis qu'ils sont là, ils voient finalement le travail être fait. Donne-leur des gens pour qui ils te béniront tout le jour en te disant, depuis que telle personne est venue dans cette affaire, maintenant j'arrive à dormir en paix. Je prie que cela se fasse ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Père, tu nous as donné cette recommandation de les bénir. Je les bénis au nom puissant de Jésus. Et que cette bénédiction affecte leurs affaires à distance pendant qu'ils dorment, que quelqu'un ne dorme pas pour pouvoir assurer leurs intérêts parce qu'il a été interpellé par Dieu pour être source de bénédiction pour eux. Que quelqu'un porte leur projet comme si c'était son propre fardeau. Au nom de Jésus. J'aimerais prier pour juste cette catégorie de personnes qui ont essayé d'entreprendre en famille. Vous avez déjà essayé de faire des choses en famille ou vous en faites déjà? Vous avez eu les frères et sœurs de sang, des cousins, vous avez essayé d'entreprendre au milieu de vous. Mais jusqu'ici, ça ne décolle pas comme vous. Je sentais dans mon cœur juste de prier pour vous. Et que les seigneurs, au milieu de tous ces sangs-là, amènent quelqu'un que lui, il avait créé pour un temps comme celui-ci. Gardez juste votre main levée si vous entreprenez, vous avez des projets qui sont d'ordre familial, vous gérez une entreprise de famille, vous travaillez en famille. Juste votre main légèrement levée, merci pour ceux qui lèvent leurs mains. Père, je prie d'abord pour la réconciliation dans le cœur. Tu sais que chaque fois qu'on est ici ensemble, ça devient source de plus de problèmes que de paix. Je prie la paix dans le cœur. Même si ça porte notre nom, nous tous ne sommes pas des bons gestionnaires. Permets de l'humilité dans la famille. Que certains soient capables de se dire, je me mets de côté pour que ça avance. Rendez-moi de compte, mais je ne peux pas m'ingérer dans ça. Seigneur, permets cette humilité dans nos familles. Qu'on soit capable de propulser un individu qui arrive à garantir nos intérêts à nous tous. Mais par-dessus tout, amène au milieu de nous quelqu'un qui n'a pas le même nom, pas le même visage, pas le même sang, mais qui est né pour des temps comme ceci. Mais qui est né pour nous sortir de cela. Père, envoie-leur un administrateur, un gestionnaire, un comptable, mais quelqu'un de stratégique, dont l'intelligence va faire prospérer les affaires de toute cette famille. Mon Dieu, nous avons prié pour ça ici. Mais je prie pour nous tous ici. Donne-nous de léguer quelque chose à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Donne-nous de ne pas envoyer nos enfants à l'école pour nécessairement imaginer chez quelqu'un d'autre où travailler. Donne-nous de leur léguer un travail, un lieu où ils s'épanouissent. Donne-nous de leur léguer une activité, une entreprise, un lieu dans lequel ils viennent s'exprimer. Donne-nous de leur faire le plus grand cadeau d'héritage. Non pas des billets de banque qui s'est dévalué avec le temps, mais une activité remplie des valeurs. Seigneur, nous n'avons pas fait tous ces séminaires et tous ces efforts juste pour entendre de belles paroles. La parole que je vous annonce est esprit
des vies. Après ce séminaire, une autre histoire commence. Une autre histoire commence dans cette église. Pasteur, j'avais une vision depuis que j'étais en train de prier ici. J'ai vu qu'on avait placé quelque chose qui ressemble à une, how do you say net in French? Toile. Une sorte de toile d'araignée. Et les gens essaient de traverser par là. On l'a placé stratégiquement comme derrière une fenêtre. Et chaque fois que les gens essaient de sortir par là, vous avez l'impression qu'ils ils ont avancé. Mais ce toile les a retenus. Et les a tirés jusqu'à un moment. Et puis encore on les a bloqués, quoi. Ils essaient chaque fois de partir, mais tombent sur ce genre de toile. Et j'étais en train de prier Dieu. Je disais, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Et le Seigneur, plus je priais, plus j'avais l'impression que Dieu ne veut pas tout me dire. Mais voici juste le seul message qu'il m'a demandé de communiquer. Il m'a dit, je coupais le toile. Je coupais le toile. Je pouvais comprendre que dans cette église, il y a beaucoup de regrets. Des regrets des initiatives qui se sont arrêtées en route. Dans cette église, il y a beaucoup de pertes. Beaucoup de pertes. Des gens dans cette assemblée ont fait des pertes énormes. D'abus de confiance. Des gens ont tellement donné, ont tellement tenté. Je disais, Dieu, pourquoi tu me donnes cette image? Il m'a dit, j'ai besoin de réveiller la foi de quelqu'un qui doit encore le faire une énième fois. Parce que les gens se plaignent et me disent, Seigneur, j'ai déjà fait ce qu'il dit là. En quoi ça va être différent cette fois-ci? Il dit, dis-leur que j'ai coupé le toile. Cette fois-ci, ça sera différent. Je n'ai pas besoin que vous veniez devant. Vous savez que c'est l'Éternel qui m'a parlé. Cette fois-ci, ça sera différent. L'Éternel me demande de te dire, il a coupé le toit. Il va te frayer un chemin. Il a coupé les toits. Il va te trouver les personnes qu'il faut. Il a coupé ce toile. Il va te frayer un chemin. Ce qui donnait l'impression d'être absorbé, ça a avancé, mais et tu t'es rendu compte que c'est encore rentré dans le même système. C'est encore rentré dans ce cocon-là. Non, cette fois-ci, ça va être très, très, très différent. Oh Dieu, je ne savais pas que quand tu veux nous faire du bien, tu nous rassembles, tu nous donnes ta parole. Quel plus grand héritage que d'entendre la sagesse du Créateur. C'est toi le Créateur qui nous insuffle ta façon de faire. C'est dans notre esprit, ça entre dans nos cœurs. Oh, on a débordé dans le temps. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps aussi précieux si ce n'est pas ce moment qu'il nous fallait dans notre destinée? Avec le respect de l'emploi du temps de chacun et de l'utilité de ce travail. Nous voulons te dire merci en fait. De nous avoir donné un pareil moment. Un pareil moment. Ouais, merci. Pour ça, nous te devons des acclamations, des cris de joie. Prospère en Christ et atteins tes rêves sans renoncer à ta foi. Si tu veux réussir spirituellement et financièrement, tu es au bon endroit. Merci d'avoir regardé Voix de prospérité en Christ. Conseils pratiques sur le business, l'entrepreneuriat, les finances, le succès et la discipline avec une vision chrétienne. Ensemble, transformons les bénédictions en impact. Abonne-toi, active la cloche et laisse un like. Dis en commentaire ce que tu veux apprendre. Regarde la prochaine vidéo pour grandir en foi et en business. À tout de suite.